Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 868 de One Piece. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, le chapitre commence avec Big Mom, qui est, comme on l'avait vu dans l'ancien chapitre, on était en train de pousser son cri dévastateur. Et en fait, le plan de Kappa Bege, il a échoué. Mais ça, je vais y revenir après. Donc, on a appris la prime de Big Mom quand elle avait, quand elle était enfant et adolescente. Et ça m'a vraiment surpris. Bon, et aussi, on nous apprend aussi quelque chose d'autre. C'est que deux personnes avaient vu quand Big Mom avait mangé les enfants de la bergerie et Modeur Caramel. Il y avait un géant et c'est Strossen. Bon, Strossen, lui, je pensais pas qu'il allait être autant mis en avant dans dans l'arc de Big Mom. Mais si, et on peut voir que, comme on l'a vu actuellement, il a une moustache chou, il a une moustache et tout. Voilà, et comme les scans c'est pas en couleur, moi je pense qu'il a la barbe grise je sais plus s'il avait la barbe grise dans les épisodes dans l'arc de Big Mom, parce qu'on l'avait vu. Donc bon bref, moi je pense qu'il a au moins 80 ans. Maintenant lui, au lieu de s'enfuir, il a plutôt trouvé la scène comique et il a mangé le fruit du Kukunomi, et en fait ça lui permet de tout transformer en ingrédients, et ça c'est vraiment très cheaté, mais absolument tout, hein, là, pas que les êtres non vivants, il peut même changer les êtres vivants, donc ça c'est un pouvoir vraiment cheaté. Donc voilà. Et il a demandé, c'est lui qui a influencé Big Mom pour réunir toutes les races du monde, même si ça venait un peu de Modeur Caramel. Donc voilà, ce n'est pas totalement Modeur Caramel qui a influencé Big Mom à vouloir mettre toutes les races du monde réunies avec un banquet, tout ça, c'est Strossen. Donc voilà. Et après, on voit, on apprend les primes de Big Mom. Et quand elle avait 7 ans, elle avait 50 millions de berries. Ok, je sais plus, elle avait quel âge. Robin, elle avait une prime de 80 millions. Hein, je pense qu'elle avait 10 ans ou un truc comme ça. Donc c'est plus grand. Mais elle, Big Mom, elle avait que 7 ans et elle a déjà une prime de 50 millions de berries. C'est assez énorme. Surtout, elle était à Est Blue. Elle n'était pas à Est Blue, mais voilà, quand même, c'est quand même incroyable. Et quand elle est adolescente, un peu plus âgée, genre 15 ans ou 14 ans ou 16 ans, elle a une prime de 500 millions de berries. C'est vraiment énorme. Donc elle foutait vraiment le bordel dans le Nouveau Monde, Grand Line, tout ça. Donc voilà. Donc Big Mom, c'est vraiment un monstre, quand je dis un monstre de puissance, ouais, mais elle nous a toujours pas montré toutes ses capacités. Donc voilà. Et la marine a vraiment peur d'eux. Comme on peut le voir, on dit qu'elle est encore plus dangereuse que les Cypher Pole. Et ça, c'est pas rien, parce que les Cypher Pole, ils sont très très puissants. Et ils sont encore plus dangereux, comme le CP9, comme on l'a vu. Donc voilà. Et en plus, une prime de 500 millions de berries, c'est pas rien. C'était la prime de Don Chinjao. Non, Don Chinjao, il avait une prime supérieure à 500 millions de berries. Mais quand même, le filet, il a une prime de 500 millions de berries. Et on va pas se le cacher, il a un peu galéré. Fallait qu'il batte quand même un grand corsaire, alors que Big Mom, elle a foutu le bordel partout. Et quand elle était adolescente, elle a une prime de 500 millions de berries. Donc moi, je me donne bien la prime actuelle de Big Mom. Moi, je verrais plutôt un 1 milliard 400 millions de berries ou un 1 milliard 500 millions de berries. Après, ça reste à voir si on va encore nous la montrer maintenant. Bon, après, comme on peut le voir, le plan, il a échoué. Donc, et aussi, on voit aussi Katakuri qui se met des bonbons dans l'oreille. Un truc assez chelou. Mais bon, après, c'est pour un peu se protéger du cri de Big Mom. Le cri dévastateur de Big Mom. Et ensuite, il y a... ils s'enfuient, Vito, Gotti et Kappa Bege. Mais moi, dans ce chapitre-là, j'attendais plus de fights. Là, elle avait pas vraiment beaucoup de fights. Au contraire, justement, c'était plutôt je sais pas comment dire, des gens qui fuient. À part l'équipage du chapeau de paille, mais ils étaient plutôt choqués, tout ça.
et les Vince Smoke alors. Et ils regardent, mais c'est ça que je comprends pas dans les chapitres. Depuis je sais pas combien de temps, peut-être qu'ils sont en train de se boucher les oreilles aussi. Mais comme on a pu le voir, ce sont pas des humains, même si le cri, enfin ce cri-là leur a fait vraiment très mal. Enfin, ils avaient quand même la bouche, tout ça un peu écervelé, enfin comme si ça leur grinçait les oreilles. Donc voilà, donc moi j'attends vraiment un peu beaucoup des Smoke, enfin quand je dis beaucoup, bah j'attends un peu de fight. Et moi je pense que c'est soit les Smoke qui vont se sacrifier, ou soit c'est simplement Judge qui va se sacrifier pour que Carbon Gang, enfin pas Carbon Gang Biggie, mais en général l'équipage du chapeau de paille, Jimbe, Pedro, tout ça, pour qu'ils s'enfuient. Donc voilà. Et après, comme on peut le voir, et il y a tous les, enfin pas tous, mais on en voit Katakuri, Smoothie, Daifuku et Oven en train de marcher tout vers les chapeaux de paille. Et enfin, on va voir Smoothie à l'œuvre. Enfin, quand je dis Smoothie à l'œuvre, on va enfin la voir se combattre. Parce que ça faisait, enfin, je sais pas ce qu'elle faisait, en attendant que Katakuri, il mettait des coups de pied de gelée, enfin, oui, des espèces de gelée, enfin, je me rappelle plus très bien du fruit du démon de Katakuri, enfin, si, c'est le Mochi Mochi no Mi, mais enfin, bref, on dirait un peu de la gelée. Mais je sais pas ce qu'elle faisait. Donc là, j'ai vraiment envie de voir Smoothie à l'œuvre, surtout qu'elle fait partie des 3 Sud Commanders. Donc voilà. Et aussi, elle a un fruit du démon over Tité. Quand je dis Tité, elle a un fruit du démon qui lui permet de de mettre en jus tout le monde. Et aussi désolé pour la sonnerie là, c'était juste quelqu'un qui m'appelait. Enfin désolé. Donc voilà. Donc j'espère que Smoothie, elle va montrer toutes ses capacités quoi, parce qu'elle possède, désolé, ses capacités. Donc voilà. Et après, on a le fruit du démon, enfin un peu, c'est l'éveil du fruit du démon de Capone Gang Biggie, c'est Van Vater, un truc comme ça, enfin bref, c'est Big Father. Donc c'est vraiment une grosse tour avec des canons et tout, et enfin vraiment un truc bien protégé quoi. Aussi elle est vivante la truc, enfin la tour, et il a vraiment un gros cigare, enfin c'est un cigare fait de pierre je suppose, il a des yeux et tout, donc ça c'était assez marrant à voir aussi. Mais en tout cas moi j'aime vraiment bien cette tour là. Moi je sais pas ce qu'elle m'inspire, mais elle m'inspire quelque chose que j'aime vraiment bien. Donc voilà. Ah oui, aussi comme on l'avait, enfin pas comme je l'avais oublié, à la base, les Megawara et Capone Gang Biggie, enfin l'équipage de Capone Gang Biggie, ils devaient sortir par le miroir qui, enfin de César, enfin c'est César qui gardait le miroir. Et en fait, le cri de Big Mom est tellement puissant que les ondes sonores ont cassé le miroir. Donc là, les Megawara et Capone Gang Biggie sont vraiment dans la merde. Et Big Mom a dit je ne pardonnerai jamais les chapeaux de paille, tout ça. Donc là, si Big Mom reprend ses esprits, oh là là, elle va vraiment tout défoncer. Donc moi j'attendais beaucoup plus de ce chapitre. Maintenant, j'ai remarqué que dans les chapitres là, il y a plus trop de pages, il y a que 14 pages, enfin 15, mais il y a 2 pages où ce sont des pubs. Donc voilà. Moi j'ai envie d'avoir de bons chapitres, parce que ce chapitre là il était pas non plus super bien comme on l'avait vu, c'était le chapitre 863 ou 862 je sais plus, enfin quand on avait vu le fruit des démons Katakuri, tout ça, ça nous a vraiment hypé et tout. Et là on n'a pas vraiment les chapitres, enfin on avait un flashback, c'était bien, mais ça a pas duré assez longtemps je trouve. Mais bon, après on n'allait pas s'écarter non plus de l'arc de Big Mom. Donc voilà, c'était tout pour ce chapitre. Bon, dites-moi si vous l'avez aimé, parce que moi personnellement j'ai trouvé ce chapitre pas terrible. Et aussi on avait beaucoup de gens qui faisaient des têtes, enfin je sais pas comment dire, mais des têtes un peu à la Chopper quand ils ont peur, tout ça. Et on avait vite, enfin je sais plus si Vito il avait fait cette tête, mais elle avait Capone Gang Biggie, Chopper, Brooke
Nami et même Luffy il avait fait une tête parce qu'il sentait enfin je sais pas comment dire ça, mais il sentait vraiment la peur, enfin pas trop la peur, mais qui sentait qu'il était quand même dans la merde. Donc voilà. Donc je me demande bien comment ils vont sortir. Peut-être qu'il va voir que, enfin je dis bien peut-être que ce sont les Vince qui vont se sacrifier, mais moi je les pense vraiment, et qui vont leur laisser un chemin, tout ça. Mais bon, après les Vince ils vont se faire tuer, tout ça. Reiju, tout ça serait un peu contradictoire à l'histoire qui va venir si on veut revoir les Vince. Mais bon, bref, c'est pas nous qui choisissons, c'est Oda, tout ça. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé ce chapitre. C'était tout pour cette review. Bon voilà, je sais aussi que je n'ai pas sorti la review de l'épisode 93 de Dragon Ball Super. Et je vais aussi vous dire la raison. Et ben, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et aussi, c'est le ramadan, tout ça. Et je passe un bon ramadan pour ceux qui le font. C'est le ramadan, tout ça. Et c'est quand même assez dur pour ceux qui le font. Et moi-même, je le fais. Donc, c'est pas facile pour moi de faire les vidéos. Donc, c'est normal si vous trouvez un peu ma voix bizarre ou un peu asséchée. Donc, voilà. Et je sortirai aussi une vidéo sur Bleach. Et peut-être une sur Shingeki no Kyojin. Dites-moi des sujets sur Shingeki no Kyojin, parce que là j'en ai plus trop. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine et bon ramadan. Allez, salut!